Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Ça mélange. Ça mélange. Mon nom c'est Sophie Sévérine. Dieu m'a fait un grand miracle et je veux partager avec le peuple de Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a fait? Quand j'ai accouché mon second enfant, j'ai été fait planning familial. Quelqu'un dit, elle a porté l'antiballe. Elle a mis du bouclier. Mais malheureusement, ici l'antiballe ne marche pas. Wow. Tu veux mettre les gens en danger aujourd'hui, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand j'ai fait mon planning familial, il y a déjà au-delà d'un an. Et on était venu à une séance de mercredi soir et l'homme de Dieu disait, même si quelqu'un fait planning familial, que cela ne le regarde pas, seulement l'onction va couler. Que ceux qui désirent des enfants n'ont qu'à recevoir des enfants. Et comme moi aussi je demeurais sous l'onction, j'ai dit simplement je reçois depuis ma place. Quelqu'un dit je reçois. Malgré que tu n'étais pas dans le besoin des fruits des entrailles. Ou bien tu avais besoin de sang en ce moment. Et j'avais dit je reçois et j'étais parti à la maison. Et au bout d'un mois j'ai commencé par sentir la fatigue. Et tel que je sentais la fatigue, j'ai été voir notre médecin. Et notre médecin m'a dit directement, madame, tu es enceinte. Et je lui ai dit, monsieur, vous avez menti parce que j'ai fait le planning familial. Monsieur, vous avez menti quand j'ai fait le planning familial. Papa anti-planning est là. Et papa anti-planning encore aux filles. Wow. Le commandant des planning. Anti-planning là. Quand le douanier est là, quand il dit laissez passer, ça doit passer. Et est-ce que ça s'est confirmé vraiment? Voici que tu as dit, monsieur, vous avez menti, j'ai fait le planning familial. Je sentais de plus en plus la fatigue et finalement ils ont défait le planning familial. Et quand on a défait ce planning familial, il n'y a pas encore un mois. Et à peine ils ont enlevé ce planning familial, la grossesse s'est révélée aux yeux. Et je suis retourné encore vers ce médecin-là. Et il m'a dit, je te l'avais dit, non? J'ai dit, oui, effectivement, je suis enceinte. Alors cela m'a réjoui et j'ai voulu rendre grâce à Dieu. Wow. Vous ne la regardez pas? Regardez-la bien, non? Est-ce que c'est la pâte que tu as mangée? Même si tu manges 3 bols de pâte, ton ventre ne peut pas être gros comme ça. Regardez ça. Hey. Qu'est-ce que tu as maintenant dit à ceux qui nous suivent? Dites-leur quelque chose. Quelqu'un est à la maison et il nous suit. Il est devant sa télévision en ce moment. Et certains sont dans le besoin de fruits des entrailles. Mais certains
Mettez-les. On fait planning. Dans le dos de leur mari. Dites quelque chose. Avant d'envoyer un message aux amis téléspectateurs et au peuple de Dieu, je voudrais remercier notre Père spirituel. Je voudrais lui dire vraiment merci. Et merci aussi à Dieu. Parce que l'onction qui coule ici est grande. Et parce que je disais en moi que je n'allais pas rendre témoignage. Mais hier, quand l'homme de Dieu a pris le micro et il était monté au pupitre, il disait qu'il y a 2 dames ici qui ont reçu des bébés miracles et que ce soir qu'ils viennent rendre témoignage. Et que ce soir ils viennent rendre témoignage. Et voici mon message à l'endroit des amis téléspectateurs. Je voudrais leur demander qu'eux aussi ils viennent ici. Que l'onction qui est ici, elle est grande et étonnante. Elle est grande, incontournable et profonde. Et quand tu ne pénètres pas dans cette onction, tu ne peux pas la comprendre. Que eux autres ici viennent pour goûter. Je voudrais dire à ceux qui sont dans l'église ici, même si tu es dans le désir de l'enfant, demeure ici. Dieu qui donne les enfants est ici. Et la pluie de Dieu vous abattra. Acclame Jésus. Jésus. Acclame très fort. Jésus. Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Ça mélange. Ça mélange. Mon nom c'est Tode Gladys. Je viens de Semekrake. Dieu m'a délivré et j'ai voulu partager avec le peuple de Dieu. Octobre 2020. Le mois d'octobre 2020, ma mère était décédée. Et on l'avait enterrée au même moment, on avait tout fini. Mars 2021. Et mars 2021, sa famille nous a appelés, nous a convoqués. Qu'ils vont lui faire des cérémonies. Bon, je leur avais répondu par l'affirmatif au départ. Alors ce n'était pas les cérémonies, mais c'était des cérémonies coutumières, traditionnelles. Et je leur ai dit en même temps que ma mère avant de mourir savait que moi je n'ai pas la main dans les cérémonies coutumières ou traditionnelles. Et j'ai dit je ne sais pas s'ils l'ont fait ou pas. Depuis le mois de mars jusqu'à la fin du mois d'avril, je n'avais plus le sommeil. Et chaque fois que le sommeil arrivait à me prendre, je voyais le fantôme de ma mère défunte. Et nous asseyons, nous causons correctement. Et notre dernière communication, elle me disait dans cette communication que ta petite soeur est venue me voir là-bas au séjour des morts. Toi, c'est parce que tu parcours des lieux de prière ou alors tu fréquentes l'église, c'est pourquoi tu ne m'as pas encore rejoint. Dis Satan, tu es menteur. Non, les gars, un mot ne parle pas. Mais coucou non ho ah. Un mot ne parle pas. Nous coucou non ho ah. Et quand elle m'avait dit ça dans la conversation, le lendemain je suis venu au conseil prophétique. Et l'homme de Dieu m'a dit le lendemain, demande à ton mari de t'amener à la réunion des partenaires afin que je prie pour toi. Effectivement, j'étais venu et il avait prié pour moi. La semaine qui a suivi, le jeudi,
J'étais à la maison. J'entendais une voix, mais je ne savais qui parlait, je ne voyais personne. Et la voix me disait, ne permets jamais que cette délivrance soit en vain pour toi. Alors il faut que toi aussi tu sèmes quelque chose dans cette délivrance. Effectivement, je me suis levé et j'ai fait ce que je devrais faire. La nuit là, j'ai dormi paisiblement. Alors dans mon songe, j'ai vu que l'homme de Dieu m'avait conduit dans une maison à côté de ma maison. J'ai vu des connaissances à ma mère. Et c'était des femmes. Et les deux se plaignaient à une autre femme dans une maison voisine à la maison de mon père. L'homme de Dieu et moi, nous nous tenions debout là. Et celle à qui les autres se plaignaient a vu l'homme de Dieu. Et elle a demandé à l'homme de Dieu, mais toi tu cherches quoi ici? C'est à cause de toi que nous avons déménagé depuis là-bas, nous sommes venus ici. Maintenant, tu es encore venu, tu as quitté là-bas, tu es encore venu ici. Waouh! 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 Et notre Dieu, il est partout à la fois. Vous ne pouvez pas vous cacher. Vous pouvez aller jusqu'à Tchanchaka. On viendra vous prendre. Et il demandait à l'homme de Dieu, comment as-tu fait pour savoir ce lieu? Il demandait à la dame, comment as-tu fait pour... Il me demandait du moins, comment as-tu fait pour découvrir ce lieu? Et tu as encore amené l'homme de Dieu ici afin qu'il nous reconnaisse encore ici. Et l'homme de Dieu maintenant commençait par leur poser des questions. Et il leur demandait, mais qu'est-ce qu'elle vous a fait? Et elle n'avait pas de réponse. Alors l'homme de Dieu a commencé par prophétiser dans le songe disant, tous les ingrédients, tous les organes des hommes ou les biens des hommes que vous avez mis ici et vous avez prononcé une sentence contre, aujourd'hui j'invoque le sang de Jésus pour l'annuler. Et après qu'il ait prophétisé de cette manière, elles toutes ont dispersé. Et l'homme de Dieu avait prié pour moi-même. Et dans le songe, j'étais tombé. Et quand j'étais tombé, je me suis réveillé dans ma chambre maintenant. C'est ce qui m'a régaillardi et j'ai voulu rendre gloire à Dieu. Acclame plus fort que ça. Les pères d'Aronou Jésus. Waouh. Waouh. Il lui a envoyé l'esprit de mort. Et c'est cousin Gbigode. Elle voyait sa maman. Peut-être toi aussi tu vois ton papa défunt dans le sommeil. Et tu vas consulter. On te dit ton papa réclame un mouton. Donc écoute ceci. Ce n'est pas ton papa. Ce n'est pas ton papa. Cours et viens au conseil prophétique. Qui saura la vérité. Il y a quelque chose qui m'a étonné dans ton témoignage. Tu as dit, tu as entendu une voix. Et la voix te disait, ne laisse pas vaine cette délivrance qu'on t'a faite. Mais fais quelque chose pour maintenir cette délivrance. Comment est-ce que tu as pu arriver à comprendre vite cette situation? Quand l'homme de Dieu avait prié pour moi le samedi, dans ma chute, la voix m'avait déjà parlé ainsi. Et ce jour-là encore, le jour où j'entendais la voix encore, c'était à 3 reprises que l'esprit m'avait parlé. Donc l'esprit voulait qu'elle s'aime. Sinon la délivrance ne serait pas effective. C'est Gladys. Donc depuis ce moment, est-ce que vous voyez encore votre maman défunte dans le sommeil?
Cette fois-ci, si je m'endors paisiblement. Et je n'ai plus jamais revu ma mère défunte dans mes songes. Acclame très fort pour Jésus. Jésus. Sœur Gladys. Novi Gladys. Quel message tu as à l'endroit de ceux qui nous suivent actuellement? Bon homme reçoivent des prophéties. Bon homme reçoivent la délivrance. Mais quelque temps après, il manifeste encore les mêmes démons. Quel message tu as à l'endroit de ces gens de personnes? Je voudrais leur dire, s'ils viennent ici, que leur cœur soit entièrement ici. Et que quand ils entendent quelque chose, qu'ils le fassent, qu'ils n'entendent pas que l'homme de Dieu vienne les localiser d'abord. Non. Voilà mon message. Acclame Jésus. Acclame très fort. Jésus. Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Sans mélange. Sans mélange. Mon nom c'est Ahossi Florence. Je viens de Kokotome. Dieu m'a fait un grand prodige. Et j'ai voulu partager avec le peuple de Dieu. J'étais dans la recherche du fruit des entrailles il y a déjà 1 an. Mais au cours de la séance de 3 jours du mois d'avril, j'étais venu ici. Et l'homme de Dieu priait. Et il disait dans sa prière que quiconque qui désire quelque chose, d'imposer la main à ceux à l'endroit où ils sont malades, ou alors au ventre s'ils désirent le fruit des entrailles. Effectivement, j'avais imposé ma main sur mon ventre. Comme d'élève l'inscription. Et comme je m'étais inscrite sur la ligne pour la ligne de prière, papa l'a touché. L'homme de Dieu m'avait aussi touché. Donc, et à la fin du mois d'avril, on va constater les gens. J'ai constaté que je n'ai pas eu mes menstrues. Donc, dis que c'est coincé. C'est coincé. Qu'est-ce qui est coincé? Moi, je n'ai pas compris. Moi, je n'ai pas compris. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui est coincé comme ça? Qu'est-ce qui est coincé? Expliquez-nous ça. C'est coincé quand même. Je n'ai pas eu mes menstrues. Je n'ai pas eu mes menstrues. Une sorte de glégui à moro nous et bandé et genou. C'est la raison pour laquelle tu scintilles. Wow. Que quelqu'un dise qu'elle est pleine là. Elle est remplie là. Quel est ton message à l'endroit de nos amis téléspectateurs? Il y a certains qui sont dans le désir du fruit des entrailles depuis 4 ans, 5 ans, depuis 10 ans. Ils ont parcouru les hôpitaux. Ils ont pris des tisanes et des médicaments également. Mais ils n'ont pas eu vraiment cet enfant qu'ils désiraient tant. Et ils sont à l'écoute et t'écoutent. Je voudrais dire aux amis téléspectateurs et ceux qui nous écoutent et au peuple de Dieu qu'ils ne se découragent point. Qu'ils viennent à porte de vie. Et ce qu'ils désirent, ils l'auront. Acclame très fort pour Jésus. Acclame très fort. Jésus. Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant.
Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Ça mélange. Ça mélange. Mon nom c'est Coco Mélanie. Je souffrais du cancer des seins maintenant il y a déjà 10 ans. Et chaque fois qu'on va à l'hôpital pour faire les analyses, la radiographie, on n'arrivait jamais à détecter quelque chose. J'ai été chez les féticheurs du tronc, j'ai été chez d'autres féticheurs également, mais sans suite. Et il y a 2 ans, mon père, mon géniteur m'a demandé alors que je dois retourner encore chez les féticheurs du tronc. Et j'ai dit à mon père, le fétiche tronc trompe les gens. Voilà pourquoi moi je n'y vais plus. Le nom là, c'est significatif. Le tronc trompe les gens. Tu as la vraie signification aujourd'hui. Donc, alors si tu sors d'ici, ne va plus là-bas. Il trompe les gens. Et la séance des partenaires du mois d'avril que nous avions faite. Et ce cancer des seins a ressurgi et me faisait tellement mal. Et je dérangeais tellement l'homme de Dieu et sa côte. Et notre maman m'encourageait, me fortifiait, me disait, prends courage, ta maladie disparaîtra, tu seras guéri. Et chaque fois qu'elle me disait ça, je disais à moi, mais vraiment, on dit ça, mais pourtant la guérison ne vient pas. Et aussi, ma foi a diminué complètement. Et au cours de la séance de 3 jours du mois de mai, j'étais assise devant ici un jeudi. Et l'homme de Dieu m'avait localisé. Il m'avait demandé de venir devant et j'avais avancé. Il m'avait demandé de mettre ma main sur le sein. Et il me demandait, est-ce un seul sein qui me faisait mal ou les deux? Et je lui ai répondu que c'est les 2 seins. Et il me disait dans la prophétie que c'est une dame qui a remis le missile à un homme de te flécher. Madame, Madame, ceux qui sont dans ta maison t'ont fléché dans les seins. Ce sont les habitants de ta maison. C'est un homme qui l'a fait. Il veut qu'on coupe ton sein. Dis ma foi, dis oui, on ne le coupera pas. C'est quel sein? C'est les 2 seins. Viens. L'ambassade qui les yama katara da. Hey, my God. Prophesy. L'ambassade da. Saint-Esprit, just on hardy. Praticalisation. Yes.
J'ordonne dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Puissant de Dieu. Voilà ça. 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 J'enlève la chose du ciel. J'enlève ça du ciel. Voilà. Ça tord. Ça sort. Ça sort. J'ordonne aux deux sœurs. Celui qui l'a fléché. Que cela retourne à lui. 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 Voilà ça. Voilà ça. Tout ce qui est dans le sein sort. Je le vois sortir. Je le vois sortir. Je le vois sortir. Celui qui l'a envoyé, que cela retourne à lui. Je suis âme de Dieu. Père dans ton sein. Vendredi, mon partenariat, moi l'homme est tendu. Ndo mamblo ese ba bla soutien ba kon. On bla soutien boa. Si vous ne pouvez pas alors l'homme de Dieu avait prié pour moi. Et quand il avait fini de prier pour moi, on était rentré. J'étais revenu à la prière le vendredi et puis on avait fini cette séance du mois d'avril là. Alors pour revenir au cours de cette séance du mois de mai, j'avais demandé, il fallait que je mette mon soutien-gorge. Et ce que j'ai fait, je suis venu ici avec mon soutien-gorge, mais je n'ai plus senti de douleur dans mes seins. Acclame très fort pour Jésus. Acclame très fort pour Jésus. Depuis 10 ans, que la maman souffrait, elle a fait beaucoup d'analyses. De l'échographie, de la radiographie. Mais ce qui est un peu étonnant dans la situation, les analyses n'ont rien révélé. Depuis 10 ans. Alors il a fallu l'intervention de l'homme de Dieu, le voyant spirituel. Et il a dit, c'est une missile qu'on t'a envoyée. Ça, l'échographie ne peut pas révéler ça. Regardez ça. Regardez ça. Et il a prié pour elle. Oui. Et une fois après la prière, le module a disparu. Acclame très fort pour Jésus. Acclame très fort. Elle a fait une après l'autre. Oui, ce n'est pas une seule radio. Elle a fait plusieurs radios. C'était un soutien-gorge ou alors un maillot de bain. Parce que je sais que le soutien-gorge est plus attachant que le maillot de bain. C'était lequel parmi les deux? C'est le soutien-gorge. J'ai payé un soutien-gorge et que c'est ça que j'ai mis. Wow. Maman a essayé sa voix. Donc depuis 10 ans, tu n'as plus porté de soutien, c'est ça? Des fois, j'arrivais à mettre mon soutien-gorge quand la douleur des seins me laissait et quand la douleur reprenait, je laissais encore les soutiens-gorge de côté. Mais aujourd'hui, elle peut porter facilement le soutien-gorge. Acclame très fort pour Jésus. Toi aussi, tu es à la maison. Tu as un mal de sein. Les analyses n'ont rien révélé. Une seule adresse. Viens à Port de Vie. Maman, quel message tu as à l'endroit de ceux qui nous suivent actuellement? Voici mon message à l'endroit des amis téléspectateurs et à l'endroit du peuple de Dieu. Qu'il sache qu'il y a une onction particulière ici. Et que ma famille, ma grande collectivité à Djovi, à Lomadin, qui est à Paou et à Ouida,
Que cette famille sache qu'une onction particulière est ici à Porte de Vie. Que aux autres aussi viennent adorer mon Dieu avec moi. Acclame Jésus. La gloire de Jésus. Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Rousounon Firmine, je viens de Tankwe. Dieu s'est puissamment manifesté dans ma vie et je compte le partager avec le peuple de Dieu. Dans le mois d'avril 2021, il y a une soeur dans ma maison qui m'a demandé de l'amener au conseil prophétique et je l'ai amenée. Et je me suis dit, je ne viendrai pas seulement t'amener et toi tu vas recevoir ton miracle, mais moi-même je dirai quelque chose. Et quand elle a fini de parler avec papa, j'ai dit papa il va recevoir un bébé miracle. Papa a dit tu vas recevoir un bébé, j'ai dit oui. Et il m'a demandé d'aller m'inscrire pour la ligne de prière auprès du secrétaire. Moi quand je parlais à l'homme de Dieu, moi je programmais la voix dans le mois de décembre par là. Quand le secrétaire m'a remis le papier, j'avais tellement peur que le dimanche je ne suis pas venu. Wow, quelqu'un dit elle a peur. C'est toi-même qui as demandé la chose, non? Tu as provoqué l'onction, n'est-ce pas? Et pourquoi tu as encore peur? Le mercredi qui a suivi, je suis venu et l'homme de Dieu a prié pour moi. Il a dit une seule fois, reçois ton bébé miracle. Et le mois qui a suivi seulement, je n'ai plus mes menstrues. L'homme de Dieu a dit, reçois ton bébé miracle. Une seule touche. Donc le mois suivant, c'est coincé. J'étais tellement surprise que jusqu'au niveau où je suis venue à la réunion des partenaires la fois passée, je ne me sentais pas bien. Je ne sais pas comment la réunion s'est terminée. Arrivé à la maison, j'ai été à l'hôpital le mercredi passé. L'agent de santé me dit tu es enceinte de plus de mois. J'ai dit ah, c'est décembre là ça. Acclame très fort pour Jésus. Pourquoi Jésus? Ah, tu es Dieu pour donner l'ultimatum. Non. Comme tu es venu, tu reçois sur le champ. Sœur Firmine. Sœur Firmine. Bon nombre de femmes sont dans le besoin des fruits des entrailles. Il y en a qui sont dans la chapelle. Certains nous suivent sur la télévision, sur Facebook. Ils ne savent plus quoi faire. Dis-leur quelque chose. Je veux dire à ceux qui nous suivent sur Porte TV et au peuple de Dieu de rester connectés à l'onction qui opère ici, rapporte de vie. De rester connectés au partenariat. Le partenariat m'est tellement cher que si jamais je ne trouvais pas l'argent et que mon mari ne me donnait pas, il n'y avait pas la paix dans la maison. Vous qui désirez le fruit des entrailles,
Le Dieu qui donne le bébé miracle est ici. Jusqu'en juillet, elle prophétise que vous n'allez plus avoir vos menstrues. Hein? Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant.